Bonjour à tous les amis, bienvenue en avant-première sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive pour la nouvelle Renault Clio. On est avant le unique avant qu'elle soit dévoilée quelques semaines avant et je sais que vous aimez bien sur la chaîne les vidéos où je vous montre le système multimédia des véhicules. Alors ce que je vais faire, c'est je vous enlever du trépied et vous emmener alors faire un petit tour de la voiture comme ça, parce que ça c'est la nouvelle Clio. Donc bon, vous l'avez déjà vu, etc. Je vous emmène refaire un tour et je vais vous faire découvrir le système multimédia de cette voiture. D'ailleurs, je compte sur vous pour me donner votre avis sur cette voiture. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau look de Renault Clio? Est-ce que pour vous, c'est toujours une Renault Clio ou pas? Mais là, on va aller voir le système multimédia. Oh, cet avant, il a un look, plus je le vois, plus je le trouve hyper agressif. Ah, les feux viennent de s'éteindre. Bon allez, moi ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est surtout tout ce qui va être système multimédia dans cette voiture. Donc, on va parler de cet écran et de cet écran et je vais vous montrer toutes les fonctionnalités que l'on peut avoir avec ces deux écrans dans la nouvelle Renault Clio. Vous êtes prêts? C'est parti. Bougez pas. On ferme ça. Alors, elle ne peut pas s'éteindre parce qu'elle est en mode démo, donc on n'a pas forcément tous les accès, mais je vous en referai une vidéo si ça vous intéresse à un moment. On va commencer par cet écran-là. Bon, pour ceux qui connaissent Renault, un écran qui est arrivé sur la Renault 5. Ici, on l'a sur la Renault 4, Mégane, etc. Un écran de 10 pouces, donc qui part de là et qui va jusqu'à là-bas. On peut afficher différents affichages. Donc celui-ci avec les aides à la conduite. Par exemple, lorsqu'on va rouler, on va voir les véhicules de devant, etc. Avec la distance, on a la lecture des panneaux juste ici qui s'affiche. Ça, c'est l'éco-score si on conduit bien ou pas, et on va pouvoir le modifier. D'abord, je vous montre tous les affichages différents. Donc, on a dans tous les cas toujours l'affichage de la vitesse, si on est en parking ou pas. La consommation d'essence avec le restant, donc là, l'autonomie restante. Donc là, on peut voir vraiment qu'elle est sur la réserve. Si on a le frein de stationnement engagé, hop, juste un tout petit peu plus loin ici, les ceintures qu'il a attachées ou pas, et quelque chose d'assez simple sur cet écran. Ensuite, un écran un petit peu différent. Donc, juste ici. Celui-là, c'est le plus basique, juste avec votre vitesse, lecture des panneaux, le pourcentage restant de la batterie qui est affiché également tout à l'heure et l'éco-score. Donc lui, c'est pareil, si je veux, je peux l'enlever. Donc je peux faire défiler tout ça et hop, voilà, il disparaît. Et là, j'ai vraiment l'écran le plus simple pour les gens qui n'aiment pas les écrans où il y a beaucoup d'informations. Ensuite, un petit peu plus d'infos, une petite animation. Ça, c'est lorsque je vais rouler. Si j'accélère, je vais être dans Eco. Donc on va partir de 0, on va aller dans Eco, Power si j'appuie à fond. Et lorsque je freine, on va avoir une barre qui va aller vers le charge. Toujours la vitesse et ensuite là sur les côtés les infos. Un autre écran. Cette fois-ci la carte Google Maps donc qui est intégrée à cette voiture puisqu'avec l'Open Link c'est le système qui est dans cette voiture, on va avoir Android Automotive. Android Automotive, c'est en gros un système de Google qui intègre Google Maps, Google Play et pas mal d'applications. D'ailleurs, avec cette voiture, vous aurez pendant les 3 premières années 2 gigas de données offertes pendant les 3 premières années de possession de ce véhicule, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, vous pourrez télécharger de la musique, etc. sans passer par votre téléphone. 2 gigas, ça représente à peu près 40 heures de musique par mois, pour vous faire une idée. On revient donc à cet écran, donc là on peut voir qu'on se situe juste ici dans des studios de tournage, alors qu'ils ne sont pas forcément top secret parce qu'il y a des films de cinéma, etc. qui sont tournés là. Donc là, la carte ici, donc lorsque je vais lancer une navigation, ça va apparaître ici, mais je peux également le faire apparaître là si je souhaite, donc en allant donc dans mon home, et là vous voyez ici que j'ai également la carte GPS. Je peux cliquer dessus normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, elle reste comme ça, si je ne vais pas dans l'application, et je peux faire ma recherche directement. Ici, par exemple, je souhaite aller à Marseille. Il me calcule l'itinéraire. Donc là, on a une connexion, on peut le voir là. Alors comme on est dans les studios, on n'a pas forcément la meilleure connexion Internet. On peut voir là la température, etc. Je vais le laisser charger. Donc là, 8h10, vous pouvez voir. Et donc si je fais démarrer, donc je vais avoir la navigation ici. Et également, vous pouvez voir que la navigation vient de se lancer. Zone à faible émission juste mobilité ici. métropolis of Aix-Marseille-Provence sur l'itinéraire. Donc là, il nous dit qu'il faudrait une vignette critère à Marseille. Et donc là, j'ai mon GPS ici, mais l'avantage de l'avoir sur cet écran, c'est-à-dire que ici, je peux passer par exemple dans la musique et toujours avoir ma navigation GPS sur mon écran, à moi, juste là. Et également, je peux toujours rétrécir et avoir mes informations. Juste ici, lui dire, OK, niveau carburant bas, je sais, les révisions, la vidange juste là, la température d'eau, les consommations que je vais réaliser pendant mon trajet. Si je reste appuyé sur OK, ça réinitialise les consommations. La distance, donc cette voiture, c'est une voiture de pré-show. Elle n'existe pas encore, elle sort dans quelques mois.
elle a 11 km et là, elle a 0 depuis la remise à 0. Le flux d'énergie, si on consomme du moteur, si on consomme de l'électrique, puisque oui, c'est une hybride. Et ensuite, est-ce que vous avez bien conduit? Donc là, la feuille, si vous êtes super conduite, vous allez être dans le vert, toutes les feuilles vont être remplies. Si vous conduisez de manière sportive, ça veut dire que vous ne conduisez pas avec une façon efficiente. Le safety monitor, c'est si vous accélérez fort, etc. Bon, c'est pour dire si vous êtes un bon conducteur ou pas. Et ça, c'est la radio. Et là-haut, on réenlève tout ça. Ensuite, un autre menu. Celui-ci, on revient à celui du début. On a quand même l'affichage qui me dit la rue de Lectus, vous allez tout droit et ensuite vous tournez à droite au cas où j'ai désactivé l'écran de navigation. Et je peux également, sur ce menu, remettre donc les informations. Juste ici, vous pouvez voir, par contre, cette fois-ci, il est de l'autre côté. Donc ça va être l'infodivertissement qu'on va voir ici avec tous les menus de cet écran. Et encore, on va pouvoir le personnaliser un petit peu au niveau des couleurs et des thèmes, puisque cette voiture est quand même très personnalisable. Petit truc également spécial dans cette nouvelle Clio Esprit Alpine, regardez, c'est ça avec ce dégradé comme si un petit peu c'était du titane, c'est plutôt joli. On le retrouve également de l'autre côté avec cette finition titane et bleuté sur le bout. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc voilà pour ce qui est donc de cet écran. Ensuite, on va parler des commandes au volant qui vont donc nous Prendre faire la changer. direction sud sur rue de l'Écluse des Vertus vers rue Marcel Carnet. D'accord, madame, mais je vais arrêter le GPS. Donc je retourne sur ma page accueil par exemple, je lui dis ignorer et je peux arrêter ma navigation. Juste ici, les touches sur le volant, puisque ça fait partie du système multimédia. On va commencer par le Multisense, lui qui va me donner plusieurs modes de conduite. Donc là, on est en mode Smart, c'est celui qui va être personnalisable. Ensuite, je vais recliquer une fois et une deuxième fois pour changer de mode. Là, je passe en mode confort. Vous avez vu, on est passé en orange et en orange, mais c'est également passé en orange là et également sur les portes donc de cette nouvelle Renault Clio. Donc on peut le voir juste ici. Il faudrait que je me recule un petit peu plus comme ça pour vous donner tout. Et normalement, regardez, je rappuie une fois pour activer le mode et ensuite je change. Et là, hop, changement de couleur, on passe en éco, on passe en vert également là, ça passe un petit peu jaune. Et donc à chaque fois qu'on va changer de mode, ça va changer de couleur. Les modes, on les retrouve juste ici quand je touche le Multisense. Donc on a Eco, Sport, Smart, Confort. Et par exemple, donc si on passe en Sport, le mode Sport, lui, est un petit peu plus rouge. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut personnaliser les couleurs, je vais vous montrer ça juste ensuite. Donc ça, c'était la touche pour faire défiler les menus ici, pour changer. Ensuite, cette touche-là ici, elle va vous permettre de monter les informations que l'on va avoir qui font le défilement là-haut. La commande vocale, une touche favorite que vous allez pouvoir personnaliser ici et décrocher, raccrocher au téléphone. Donc ça, c'est la base de la navigation de cet écran-là et les commandes vocales. Ensuite, de l'autre côté, on va voir ce qui va être aide à la conduite. On va voir, donc, pour aller plus vite, accélérer lorsqu'on est en régulateur ou baisser la vitesse. Ensuite, on va voir la touche ici mode qui va me permettre de sélectionner qu'est-ce que je veux comme mode d'aide à la conduite. Le Active Assist, donc ça c'est la conduite de niveau 2, le régulateur adaptatif, le limiteur ou tout désactiver si je souhaite. Le mieux, c'est d'activer celui-ci qui va tout faire, qui va gérer avec le véhicule qui est devant, rester au centre des voies et donc vous allez même pouvoir lâcher le volant pendant quelques secondes et la voiture va se débrouiller toute seule, accélérer, freiner et tourner également. Mais il faut toujours garder ses mains sur le volant, c'est la loi et surtout, c'est vous le maître du véhicule. Donc là, on choisit son mode, ensuite on l'active en cliquant vers le haut comme ça ou en appuyant sur Res juste ici. Donc là, il ne veut pas puisque on peut pas, on est à l'arrêt bien entendu. Ça, c'est la lecture des panneaux. Par exemple, vous êtes à 90, vous passez devant un panneau 110, vous cliquez et il ira se mettre à 110 automatiquement. Ça, c'est pour régler la distance avec le véhicule qui me précède. Donc si par exemple devant moi, il y a un véhicule qui est un petit peu loin, je peux lui dire mets moins de distance et plus de distance. Donc on va avoir le choix entre 4 ou 5 distances différentes. Donc ça, c'est les aides à la conduite de ce côté-là. Là, maintenant, vous savez tout. Et si vous voulez arrêter, soit vous appuyez sur la pédale de frein derrière, ce qui désactive, ou soit vous appuyez sur le 0, qui désactive également. Donc le volant, maintenant, vous savez tout avec les commandes. Pour passer les vitesses, c'est ici. On va aller vers le bas pour le drive. Si je le fais une deuxième fois, je passe en mode B. La touche parking, j'appuie ici, ça passe en mode parking, donc ça arrête la voiture. Et reculer, ce sera vers le haut avec le pied sur la pédale de frein. Mais là, je ne peux pas le faire puisqu'on est en mode démo. Et donc, malheureusement, je ne pourrai pas activer cette voiture en studio. Cet écran, alors lui, on va revenir à celui-ci, puisqu'il y a des choses intéressantes. On peut voir qu'en bas, on a tout le système de clim. Mais le système de clim est géré, merci Renault, par ces touches en physique ici. Donc on peut voir, là, ici, on a le warning, le verrouillage du véhicule, éteindre la clim,
Donc là, ça me coupe tout. Regardez, là, j'ai tout éteint. Et pour allumer, je vais aller sur la ventilation, ici, qui va rallumer le système de clim. Et là, vous pouvez voir, donc je peux faire plus en montant vers le haut. Donc plus je monte vers le haut, plus ça souffle. Plus je vais vers le bas, plus ça ralentit la vitesse de souffle. Ça, c'est le désembuage avant, désembuage arrière. Je peux mettre la clim en mode auto en appuyant ici et ça s'allume en orange. Bon, moi, j'avoue que j'aime pas la mettre en auto parce que souvent, ça souffle un petit peu trop fort. J'aime bien laisser un souffle assez léger, 1 ou 2. Ensuite, on a le recyclage d'air là. Mettre au maximum la clim et où est-ce que je veux me faire ventiler. Là, par exemple, je peux voir ici que c'est seulement sur le visage. Si j'appuie une fois, c'est pied et pare-brise. Pare-brise seulement. Et ah ouais, d'accord, il faut redescendre ensuite pour changer les modes. Et je peux avoir pied et visage, par exemple. Si je souhaite, pour activer la clim, c'est ici. Si je clique et qu'il n'est plus en vert, ça veut dire qu'on n'a pas la climatisation d'activer. On a juste la ventilation. Si j'appuie, là, j'active l'air conditionné. Donc, c'est-à-dire que le moteur de clim va se mettre à tourner. Là, on est sur la page Home donc, de cette nouvelle Renault Clio. Donc Home, c'est simple, on a ce bouton ici, comme sur un smartphone, c'est la petite touche en bas au centre qui nous amène sur Home. On a des raccourcis sur le côté. Donc on a la touche Home, la touche musique et radio. On va pouvoir choisir dans les radios ces musiques, ces stations ou ces sources ici. Avec les sources, je vais pouvoir avoir Amazon Music, l'Android Auto si mon téléphone est connecté, le Apple CarPlay si mon iPhone est connecté, l'audio Bluetooth si vous avez décidé de mettre que le Bluetooth et pas connecté pour l'Android Auto ou l'Apple CarPlay, Google Actualité, Next Story, la radio ou Radio France puisqu'on a l'appli Radio France également. Donc vous allez pouvoir choisir. Pour ça, il faut une connexion Internet. Donc là par exemple Radio France, si vous avez un compte, donc là il va Patrimoine Renault. Voilà, on a déjà des trucs présélectionnés ou des directs avec certaines radios, ici par exemple. Vous pouvez ensuite retourner dans les sources et rechoisir ce que vous souhaitez. Le top, c'est la radio, surtout que maintenant avec la radio DAB, c'est des radios numériques. Lorsque c'est écrit DAB, ça veut dire que c'est une radio de très haute qualité qui ne passe pas par les fréquences avec les ondes. Et là, on est en gros comme si vous écoutiez sur Internet la radio, donc très très haute fidélité. Vous pouvez mettre des favoris ici. Donc dans votre liste, vous mettez par exemple celle-là en favori et elle apparaîtra cette fois-ci ici dans les favoris. Moi par exemple, j'irai me mettre Crooner Radio, qui est une de mes radios préférées puisque c'est cool, Chante France, Chérie FM par exemple. Et là, hop, je clique sur mon petit raccourci ici et là, ma Crooner Radio est juste ici. On pourra régler de cette façon. Et ensuite, le son. On va pouvoir régler les paramètres avec des paramètres préenregistrés, studio, concert, podcast, immersion ou club, donc qui met un petit peu plus de basse, etc. C'est Jean-Michel Jarre qui nous a créé tout ça également sur l'Open Air Link. Donc c'est repris des autres voitures. Et en gros, on a des paramètres prédéfinis, ou sinon le son, je vais pouvoir le régler comme ça. Où est-ce que je veux le positionner dans la voiture? La balance, donc ça c'est manuel, centré ou avant. Le mieux c'est de le centrer, comme ça tout le monde en profite. Et les réglages de la tonalité. Donc on va pouvoir régler, est-ce qu'on active le caisson de basse ou pas? Et lorsqu'on l'active, est-ce qu'on met beaucoup plus de basse ou beaucoup moins de basse? Le mieux, c'est souvent de rajouter 1. Les graves, on peut rajouter, moi, mon réglage préféré, c'est sur 2. Les médiums, c'est sur 2. Et les aigus, c'est sur 2. Souvent, ça booste un petit peu tout ça et ça me donne un son beaucoup plus cool de cette façon. Pour mon style d'écoute à moi, bien entendu. Donc là, on a ça et les ambiances, si vous voulez profiter des ambiances déjà préprogrammées par Renault. Ensuite, le téléphone. Donc là, il va falloir se connecter en Bluetooth. Alors, est-ce que je vous le fais? Allez, je ne l'ai jamais fait, juste parce que c'est vous, que c'est la nouvelle Clio. Donc, je prends mon téléphone, je le déverrouille, il ne reconnaît pas. Se connecter au Bluetooth. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans Paramètres, Bluetooth. Oui, réglage Bluetooth sur mon iPhone. Et donc, je vais descendre tout en bas. Et normalement, Osmo Pocket. Donc, non, ça, c'est ma caméra. Associer un nouvel appareil. Hop là. Alors, il s'appelle MyCar. Donc, je vais connecter MyCar juste ici. Donc là, j'ai cliqué dessus, c'est en cours. Je lui dis jumeler ici, associer sur l'écran là-bas. Est-ce que j'autorise? Oui, j'autorise mes contacts, etc. à être synchronisés. Je clique sur OK. Et là, normalement, avec mon iPhone, donc c'est un iPhone 13 en plus, il est quand même assez vieux, mais c'est assez facile à faire avec un iPhone, demande de jumelage. Et je peux même le connecter au CarPlay ici en sans fil. Donc connecté à CarPlay. Est-ce que je veux me souvenir de cet appareil? Oui, puisque normalement c'est ma voiture. Et là, normalement, on va pouvoir se connecter et avoir le CarPlay.
Et voilà, j'ai le CarPlay de mon téléphone qui est connecté en sans fil. Vous pouvez voir, je ne l'ai pas touché et on a fait la manipulation ensemble pour connecter donc le Apple CarPlay. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que maintenant, à chaque fois que je vais démarrer la voiture, directement, dès que je rentrerai dans la voiture, j'ai mon Apple CarPlay avec mes applications ici. Donc ça, c'est plutôt cool en sachant que c'est Android Automotive. Donc, par exemple, je vais pouvoir avoir mon Waze ici directement là. Rentrer chez vous, bah non, j'ai pas envie d'y aller. La musique, si je souhaite passer par iTunes, les contacts, etc. Et ensuite, quelques applications. Juste ici, je peux avoir mes SMS, ma musique et autres, plus Maps, mais j'ai déjà mon application Spotify si j'ai un compte. Ça me permet voilà, d'utiliser de cette façon et ensuite retourner à mon écran d'Apple de base. Donc soit je peux le faire comme ça, soit je peux connecter juste le Bluetooth. Et là, c'est pareil. Lorsque je vais retourner dans mes sources, maintenant que j'ai connecté, vous allez voir, par réglage, dans sources, vous pouvez voir que l'Apple CarPlay n'est plus grisé. Maintenant, il est connecté et je vais pouvoir y avoir accès avec la musique de cette façon. Et si par exemple, je clique ici, allez, je vais vous mettre un petit peu de son. Le volume, c'est juste ici, donc chez Renault. Hop, allez, je coupe directement pour des questions de droit d'auteur, pour ne pas me faire bannir ma vidéo de YouTube. Et le son est plutôt bon avec la sono Harman Kardon qu'on a dans cette finition Esprit Alpine. On peut le voir là-bas, c'est noté Harman Kardon. Je peux retourner ici, le menu, et pour retourner à ma voiture, soit je clique sur ma touche Home juste ici, ce qui me ramène à mon écran de base. Mon CarPlay est juste ici, ou sinon je peux soit la touche Home, soit la touche Renault dans mon CarPlay qui me ramène quand même à ma touche Home. Il fait vraiment chaud aujourd'hui dans ce studio. Donc, on est sur notre écran d'accueil. On avait parlé donc de notre écran d'accueil ici. On a parlé de la radio. Comme mon CarPlay est connecté, maintenant j'ai mon CarPlay toujours dispo. Mes applications, juste ici, Android Auto, Apple CarPlay, gestionnaire d'appareils, Play Store. Et ensuite, la radio. Je pourrais, en allant sur le Play Store, télécharger des applications. En gros, comme sur un smartphone, avec des applications que vous allez télécharger. On peut même avoir Google Chrome, HBO Max. On pourra regarder des films dans sa voiture lorsqu'on ne roule pas. On peut voir qu'on a des jeux, etc. Même des applications pour de la recharge. Bon, là, on n'a pas forcément besoin de recharge avec cette voiture. C'est une voiture thermique. Et ensuite, les réglages de la voiture. Ça va être aussi intéressant pour régler et configurer sa voiture. Donc, le Multisense, on l'a soit ici, donc soit en cliquant sur le bouton ici, comme je vous disais tout à l'heure, ça me permet de changer mes modes. Par exemple, de passer en mode confort là ou en mode éco qui me passe en vert. Rappelez-vous. Soit, je peux le personnaliser ici. Mode confort, mode éco, mode sport ou mode smart. Et ensuite, je vais pouvoir configurer mes modes. Par rapport à la conduite, qu'est-ce que je veux de mon moteur dans le mode smart ? Le moteur, je veux qu'il soit en mode smart, éco ou sport. Là, je ne peux pas le régler parce qu'on ne peut pas démarrer, c'est un véhicule de pré-série. L'effort de direction, c'est-à-dire la direction, la dureté qu'on va avoir lorsqu'on va conduire. Est-ce qu'on le veut souple ou avec un petit peu plus de résistance? Et ensuite, dynamique de véhicule, ça, ce sera l'accélération, etc. On verra ce que ça donne lors des essais. Et ensuite, les configurations sont là. Est-ce qu'on souhaite confirmer ou pas? Retour, et ensuite la vie à bord. Ça va être la personnalisation de l'intérieur. Donc l'ambiance lumineuse. Donc là, on va pouvoir aller choisir, ne plus afficher, on va pouvoir choisir parmi 48 couleurs. Hop. Donc Smart, elle est prédéfinie sur cette couleur orange, ou je peux aller dans personnel. Et donc là, le personnel, vous avez vu, ça vient de changer de couleur. Et je vais aller pouvoir personnaliser ma couleur. Donc par exemple, je le veux un petit peu plus violet comme ça. Je le veux un petit peu plus de cette teinte-là. Je le veux plus rouge. Je le veux plus jaune. Et surtout, ça va même me personnaliser là, de ce côté-là. Les LED également à l'intérieur, également sur le côté, juste ici. Deuxième chose à savoir, c'est lorsque je vais retourner ici, l'intensité lumineuse. Moi, je veux la mettre à 100% pour que ce soit plus visible également sur les côtés. Donc de nuit, ça pètera un petit peu plus, sera plus flashy, mais regardez, moi je trouve ça vraiment stylé. Et même également avec lui, j'aime bien. Si vous aimez le violet purple comme ça, voilà, ça peut vous faire truc. Climatisation, normale ou en éco, on va mettre en normal pour avoir la meilleure climatisation et le meilleur refroidissement. Parce qu'en mode éco, c'est pas terrible. Je vous conseille de ne pas l'utiliser. Ça refroidit moins bien. Donc là, on a configuré notre mode ici du Multisense. Ensuite, l'électrique. Là, il va nous donner notre batterie. Donc, on a 1,4 kWh dans le coffre. Là, c'est le moteur électrique. Ça, c'est le moteur thermique. Si on clique ici, lorsqu'on va rouler, lorsque lui, il va s'allumer ou tourner avec de l'essence, il va renvoyer dans la batterie. Lorsqu'on va freiner, lui, le moteur électrique va renvoyer dans la batterie. Des fois, en ville, la batterie va alimenter le moteur électrique et rouler sans essence. Ça, c'est plutôt chouette.
Ensuite, on va voir des réglages ici. Avertisseur sonore piéton. On va pouvoir régler le son que la voiture va faire à l'extérieur lorsqu'on est en électrique. Alors, est-ce qu'on veut le son que Jean-Michel Jarre a créé? Est-ce qu'on veut le neutre ou le expressif? Ça va faire plus ou moins de son. Ensuite, le hybride prédictif, ça, c'est lorsqu'on va rouler avec le GPS, eh bien, ça va être configuré selon ce qu'on va faire directement avec la voiture et la cartographie pour pouvoir justement rouler. Et lorsqu'on va être en descente, la voiture va anticiper les récupérations, etc. J'ai le monsieur de la sécurité là qui vient de me dire Nico, avant 21h, il faut partir. Pour rien vous cacher, merci Renault à chaque fois d'être super cool avec nous. Je suis là depuis midi pour pouvoir filmer, etc. et vous faire tout ça bien. Et voilà, j'essaie de vous faire des trucs toujours un petit peu en plus. Donc merci Renault. Donc l'électrique, on a vu caméra 360, je vais pouvoir les activer là. Donc caméra 360, donc on peut voir à l'avant le tour 360 ici. Alors Renault, je suis désolé, mais vous mettez toujours des caméras vraiment de qualité pas ouf, c'est un petit peu dommage. Regardez, c'est vraiment pas fou. Les côtés ou le 360 comme ça. Alors ça, c'est, je pense, une nouveauté sur la Clio, mais les caméras sont pas incroyables, quoi. La qualité, on a vraiment l'impression d'avoir une caméra, enfin avec plusieurs caméras de Clio 3. J'aurais aimé un petit truc supplémentaire là-dessus, surtout au prix des caméras en Chine, ça vaut à peu près 3 € une caméra, quoi. Le parking main libre, donc ça, c'est pour se stationner automatiquement. Dès qu'elle va détecter une place, vous lui dites de quelle façon vous voulez qu'elle se gare et on va voir le parking automatique. Hop, le My Driving ici, donc ça c'est comment vous allez conduire, est-ce que vous avez conduit safe, est-ce que vous avez conduit éco et combien vous avez consommé, ça c'est pour vous donner vos informations et aujourd'hui on a fait 0 km à 0 km/h. Parce que la voiture ne bouge pas du studio. Les aides à la conduite, on va pouvoir personnaliser ces aides à la conduite et là on va pouvoir jouer avec le bouton My Safety Perso ici. Lorsque je clique 2 fois, eh bien ça va activer My Safety Perso et lorsqu'il est allumé, ça veut dire que je l'ai réglé. Donc on va pouvoir enlever tous les bips, etc. Et ça, c'est top. Donc le all-on, ça veut dire que tout est activé. Vous pouvez voir, donc là, tout est activé. Le perso, que je vais pouvoir personnaliser. Donc l'anti-patinage, le freinage actif. Donc ça, on les laisse quasiment tout le temps. Et ensuite, je vais configurer le My Safety perso. Là, vous pouvez voir qu'ils ont tout désactivé. Et ça, c'est cool. Prévention, sortie, voie d'urgence. Donc ça peut être cool lorsque vous reculez. Ça va vous prévenir. Alerte de fatigue, on peut le désactiver. Alerte de distraction, c'est quand vous regardez à gauche, à droite. Grâce ou à cause de cette caméra, ça va sonner si vous regardez à gauche à droite lorsque vous conduisez. Donc on désactive ça, on désactive l'alerte de fatigue, ça on peut laisser. Les vibrations, on peut désactiver dans le volant. L'anticipation de sortie, on peut désactiver. Prévention, sortie de voie, on peut désactiver. Son au changement de limitation, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle voit un nouveau panneau, pip, on désactive. Et l'alerte de survitesse, ça veut dire que lorsqu'on est dans une zone 30, on est à 31, elle va sonner, on désactive. Enfin... vous n'êtes pas obligé de tout désactiver, hein. C'est juste que moi, j'aime pas du tout ça. Et Renault nous permet de désactiver en 2 clics. Une fois qu'on l'a configuré, ça reste comme ça et ça, c'est plutôt cool. On retourne, hop, on revient là. Donc, le configurer comme ça, la sécurité. Ensuite, le confort, je vais pouvoir... Ensuite, là, on a 29 ADAS. Afficher les zones à risque, distance de suivi, etc. Donc là, vous allez pouvoir tout régler ici. Limitateur et régulateur. Est-ce que vous voulez que ça s'adapte automatiquement au panneau? On dit non, parce qu'il y a trop de changements en France et c'est impossible de bien rouler en France avec ce mode activé. Sur l'autoroute, ça peut le faire, mais je vous conseille de le désactiver. Le parking, est-ce que je veux les bips à l'avant, en latéral? Est-ce que je veux du son? Est-ce que je veux pas de son? Et le son, est-ce que je veux le type de son lorsqu'on est bien garé et tout? Ok. Bon d'accord, pourquoi pas. Et le volume, et l'avertissement de sortie de stationnement, et le frein actif d'urgence en marche arrière. Ça veut dire si vous allez taper un mur, elle va freiner automatiquement. Est-ce que vous voulez? Ça oui, ça peut être un plus de le mettre. Et sortie sécurisée du véhicule, ça veut dire que lorsque vous sortez, donc, alors regardez, je vais vous montrer, sur le côté, sur les portes, je ne sais pas si vous avez vu, ça a clignoté, ça clignote en cas il y a un véhicule qui arrive et ça va faire une petite alerte sonore s'il y a un vélo ou autre. Ça c'est plutôt bien. Donc on était dans les aides à la conduite ici, donc là le parking on a fait voilà toutes les aides juste là. Ensuite on retourne en arrière, le véhicule, là, on va pouvoir personnaliser l'accès puisqu'on va avoir une carte main libre, verrouillage automatique des portes lorsqu'on conduit, oui, ça va nous permettre que dès qu'on roule les portes vont se verrouiller, verrouiller, déverrouiller en main libre, mince, flûte, reviens là, véhicule, accès, verrouiller en main libre ça veut dire dès qu'on s'approche elle se déverrouille, dès qu'on s'en va elle se referme, donc oui, on l'active, mode silencieux, soit il peut y avoir un bip à l'extérieur, soit un mode silencieux, soit ça fait pip pip,
de l'extérieur. Moi, j'aime bien quand ça fait bip bip, comme ça, je sais. Accès et démarrage par téléphone, on va pouvoir le faire grâce aux nouvelles fonctionnalités, grâce aux applis. L'accueil. Est-ce que je veux qu'il y ait une animation extérieure lorsque j'arrive de nuit? Oui. Un son d'accueil lorsque j'ouvre la porte, ça fera vous savez, avec les animations Renault. Oui, on veut, ça c'est joli. Est-ce qu'on veut que le rétroviseur se déploie automatiquement? Bien sûr, on veut qu'il se referme et qu'il se déploie lorsque je ferme et que j'ouvre la voiture. Et l'éclairage du plafonnier automatique également, ça on veut lorsqu'on arrive de nuit. Essuyage en marche arrière, est-ce que vous voulez que quand vous passez la marche arrière, la vitre arrière on balaye? Oui, on veut. L'essuyage automatique, oui, on veut. C'est toujours un plus lorsqu'il pleut. Donc ça, c'était sur l'extérieur. Dans l'habitacle, les réglages, on va avoir les réglages d'écran. La luminosité de jour, c'est-à-dire que de jour, je peux régler moins lumineux ou plus lumineux. Moi, ce que je conseille, c'est de jour le mettre au maximum. Et de nuit, vous pouvez régler également plus ou moins lumineux. Moi, j'aime bien quand c'est assez lumineux et de nuit un peu moins. Mince, j'essaye d'aller trop vite parce que le monsieur, sinon, il va me virer. Volume des clignotants. Merci Renault de faire ça. Écoutez. On va laisser sur faible tout le temps. On ne veut pas l'entendre le clignotant. C'est assez gênant. Donc faible, merci Renault de pouvoir régler ça. Bouton favori, je vais pouvoir choisir ce que ma touche favori ici fait au volant avec cette petite étoile. Donc qu'est-ce que je veux? Siège chauffant, volant chauffant, toutes les fonctions chauffantes, menu du véhicule, parking main libre ou caméra 360. Donc j'ai le choix entre ces 6 réglages. Je vais mettre le volant chauffant, tiens, au cas où il y a un collègue. Bouton modifier les widgets. Donc je peux modifier les widgets sur la page d'accueil. Bref, j'ai le choix juste ici. Et donc je retourne là, véhicule, et voilà. Pression pneu, ça c'est au cas où vous crevez. Vous pouvez réinitialiser lorsque vous roulez un petit peu. S'il y a une perte de pression, le véhicule va vous dire, voilà, vous êtes en perte de pression. Donc là, véhicule et dernier, c'est les réglages du véhicule avec le son. Donc on va pouvoir régler tous les volumes. Le volume du média, donc c'est le son qu'on a pour la musique, etc. Les appels, la sonnerie, est-ce que vous voulez que ça sonne fort ou pas quand on vous appelle, les notifications, la navigation, est-ce que vous voulez qu'elle parle fort ou pas, le volume du système, les touches et les bips, l'assistant, c'est la commande vocale, et sonnerie du téléphone, vous allez pouvoir régler des sonneries spécifiques. Vous avez même un réveil. Donc ça, petit truc à personnaliser, c'est pas forcément très utile. Réseau internet, on a même le Wi-Fi, on peut se connecter à du Wi-Fi pour faire des mises à jour de cette voiture ou autre, ou se connecter à votre téléphone pour pouvoir balancer du Wi-Fi lorsque vous n'avez plus de connexion et les 2 gigas sont épuisés, et ensuite rejoindre, et vous pouvez même faire un point d'accès si vous voulez, pour envoyer via la voiture à quelqu'un. Le Bluetooth, donc ça, on peut avoir l'iPhone de Nicolas ici, d'ailleurs l'iPhone de Nicolas, pour le déconnecter, je vais aller dans les gestionnaires, et pour le supprimer, je le supprime juste ici. Je suis sûr de vouloir le supprimer. Comme ça, hop, on m'a oublié. Et donc là, le Bluetooth, voilà. Position, donc ça, c'est ce qui va être GPS. Utilise la position, oui, parce qu'on veut du GPS. Et ensuite, ça va être les accès, etc., qu'on donne aux applications. Confidentialité, bon, ça, vous connaissez, c'est comme sur téléphone. Qu'est-ce que vous laissez comme accès et comme micro, est-ce que vous voulez que le micro accède aux applications, etc. Et vous pouvez régler tout ça juste ici. Les applis, on va voir les applis, donc ce qu'on a comme application, qu'est-ce qu'on a utilisé, voir les 30 applications. Hop là, donc on a tout ça comme appli déjà d'installer. Il y a même un dashcam. Alors je suis curieux d'utiliser la dashcam, voir comment ça fonctionnera. Et donc on peut voir tout, on a même MyCanal, Notice Utilisateur, Play Auto Install, Prime Video. On peut voir donc toutes les applications, TF1+, le véhicule, le Vivaldi Browser. Bref, ça, c'est ce que vous pourrez installer ou désinstaller. Notifications, donc ça c'est qu'est-ce que vous voulez qui vous envoie des notifications. Par exemple Google Maps, c'est ce que vous voulez qu'il mette des notifications, par exemple que vous avez fermé qui vous dit il faut tourner à droite ou pas, notice utilisateur, ou les autres par exemple. Voilà, vous pouvez activer ou désactiver toutes les notifications ici. La date et l'heure, bon souvent maintenant ça se met automatiquement. Hop là, profil et compte, vous pouvez créer des profils utilisateurs. Le show Clio 6, donc là on est au pré-show de la Clio 6. On peut ensuite ajouter des comptes, des profils avec des couleurs, etc. Et lorsque vous rentrerez, il se souviendra de vous. Sécurité, bon là c'est les mises à jour, etc. Les identifiants. Le système, ça c'est juste les infos système. On a le stockage. Là il me calcule par exemple ce qu'il y a de dispo. On peut voir que le système, donc il y a 36 Go ici. Et on est à la moitié du stockage. Donc on a de quoi installer pas mal d'applications. Les à propos, les informations légales, bref, tout ça, vous connaissez, c'est des trucs qui nous servent à nous strictement à rien. Hop, et on retourne en arrière
sur les réglages. Et donc, on était là. Et voilà, on a bien été jusqu'au bout. Mise à jour et assistant. Donc là, vous allez pouvoir faire les recommandations, mise à jour du véhicule, etc. directement. Et souvent, il va vous le proposer automatiquement. Bref, on retourne à la page Home. Donc, on a des raccourcis ici, là, des petits raccourcis qu'on peut personnaliser. Changer également directement les sources en repartant d'un raccourci sur la page d'accueil. En bas, donc, les touches de clim. Activer les sièges chauffants ici, si je souhaite. Volant chauffant. Là, juste là. Et la ventilation. Bref, là, normalement, maintenant, vous êtes incollable sur tout le système multimédia de cette nouvelle Renault Clio grâce à Nico. Bref, je compte sur vous pour un petit pouce bleu, partager et me dire ce que vous pensez de ce système. Est-ce que vous aimez ou pas? Attendez, bougez pas, bougez pas. Dashcam, où est-ce qu'il est rangé ce truc dashcam? Dashcam, ça m'intrigue. Alors, dashcam pour enregistrer en continu des séquences. Continuer. Attention, afin d'améliorer les performances, lire, décider. Ces données seront utilisées. Oui, j'accepte. OK. Chère conductrice, nous sommes désolés, n'est pas compatible avec votre véhicule. Ça demande une mise à jour. Bon, ça arrivera sûrement. D'ailleurs, sur la chaîne, je vous ai fait une vidéo de dashcam. N'hésitez pas. Je sais que certains ont bien aimé, puisque ça devient de plus en plus utile à cause des accidents, etc. et tout ce qui se passe sur la route. Et puis, on peut repartager sur Internet. Vous pouvez devenir youtubeur de dashcam tellement qu'il y a des trucs intéressant à voir sur la route chaque jour. Moi, je vois des trucs des fois sur le périph', des gens en vélo. J'ai vu là un mec qui marchait sur le périph' et un mec en trottinette à pousser à pied sans moteur. Bref, on voit des trucs assez exceptionnels. Ça peut faire une chaîne YouTube de vidéos dashcam. Bref, si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et d'ailleurs, je vous remontre un petit peu cette voiture parce que j'avais presque oublié qu'on était en studio avec cette nouvelle Renault Clio. Bref, les amis, à bientôt. Ciao.